大家好，我今天要去剪我的头发，parce qu'il commence vraiment à être très long。可是我去买发饰剪之前，我要给你们分享这个城市，所以我现在在 Erki。Ici on a une église d'ailleurs. Quasiment dans tous les villages et toutes les villes, il y a une église ou un truc religieux. 在法国，如果你们要成为美发师, vous devez faire des études. Vous pouvez pas devenir coiffeur sans faire d'études en France. Ma coiffeuse va un peu en parler, je pense, et puis on va aussi discuter. Mais d'abord, on va présenter Erki. Sous le drapeau breton, c'est le drapeau d'Erki. En France, il y a aussi des villages et des villes qui ont un blason. Donc ici, c'est le blason d'Erki qui est représenté. Mais Pléneuf a aussi un blason parce qu'à l'époque, c'était des villes qui appartenaient à des princes ou des seigneurs. Donc les blasons des villes ont été repris, mais pour les mettre en blason de ville. Je sais pas si tous les villages en France ont un blason, mais ce qui est sûr, c'est que quasiment toutes les grandes villes en ont un. Je l'avais montré quand je parlais du drapeau français avec le drapeau de Paris, qui a donc un blason. Erki est aussi une ville touristique, mais il y a toujours une activité de pêche ici. Donc une partie des bateaux qu'on voit derrière, il y a des bateaux de pêche, mais aussi des bateaux plaisanciers, il y a un peu des deux. Avant, Erki était une très grosse ville avec beaucoup de bateaux de pêche, mais au fur et à mesure des années, l'activité de pêche s'est énormément réduite. Donc aujourd'hui, il reste plus grand chose par rapport à l'époque. Tu vas pouvoir nous expliquer ta formation ici. Ah oui, comment j'en suis arrivée à ça depuis 18 ans. Ça fait 18 ans? J'ai commencé l'année à 16 dernière. ans. Ouais, mais je sais pas, Ah mais si, tu vois, je suis pas toute jeune. Ah, j'ai commencé à 16 ans. Ah oui. Ah bah on commence de bonne heure ou on commence pas, mais faut y aller. Exactement. De toute façon, quand on veut faire quelque chose, faut pas attendre. Je fais quoi? Voilà, on me tente pas quand même, hein. Non. Par contre, le tour, tu peux vraiment faire genre court, ça, genre court. Comme on faisait avant. Je vais faire à l'ancienne, mais un peu plus court que d'habitude. Ok. Qu'est-ce que je voulais? Ça pour commencer. Ouais, pour commencer. C'est vrai que ça fait. Ouais, mais après, du coup, j'ai du mal à imaginer. Ah, trop tard, maintenant c'est la fin. Génial. Arrête-toi là. Bon bah, ok. Ok. Ouais, en fait, c'est très bien ça le sortir. Oh, le moment de pression. Ah ouais, bah. Au secours. Secours. Bon retour. Bonjour Nicolas. C'est sympa. Bon allez, je vais y aller du coup. Bon bah voilà, super. Tu connais la coupe mulet qui est de retour, on est à fond dans la vie, c'est impeccable. Du coup là-bas, ils connaissent pas mon cheveu. Donc c'était juste à la... Sans blague. Sans blague. Voilà, passer du cheveu raide. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, qui le prend? Bah... Oh, mais tu sais que c'est arrivé une fois, il y a une coiffeuse, elle m'a mis avec une autre coiffeuse parce que je crois qu'elle voulait pas couper mes cheveux. ah bah oui. Et du coup, ça y allait à la tondeuse. Hein. On m'a juste tout le temps coupé les cheveux à la tondeuse. Oui. Bah après, du coup, ils disaient que c'est pas non plus. Quoi. Ah bah t'as pas besoin avec la tondeuse. Hein. Oui. Quand on a un cheveu raide qui arrive, bah, on va mettre 1 heure de temps. Donc parce que voilà, on n'est pas habitué, parce qu'il y a plus de finition à apporter. Enfin, pour nous, voilà, hein, ça change tout. Hein. Je vois les cheveux qui tombent. Ah oui, hein, en même temps, tu m'as demandé alors. C'est vrai. Ah non, mais je dis pas le contraire, c'est juste ça. Enfin, là, ça commençait vraiment à être long. Mais il y a des moments, ça rentrait dans mon nez, ça rentrait dans mes yeux, sous les lunettes. C'était insupportable. Tiens, avant qu'on oublie, parle-nous un peu de ta formation. Parce que du coup, c'est parce que tu vois, j'arrive quasiment au bout, donc t'as peur que j'oublie? c'est ça, moi j'avais oublié en fait. Non, en fait, j'avais pas oublié. La formation, déjà, il faut avoir le brevet des collèges. Maintenant, c'est parti de nouvelle loi depuis quelques années. D'ailleurs, pour ouvrir un salon de coiffure, il faut avoir un diplôme. Le BP. Il faut aller jusqu'au BP. Donc le BP, c'est un niveau bac. D'accord. Tu peux pas ouvrir ton salon de coiffure si tu as juste ton CAP. Ou alors, il faut s'associer avec quelqu'un qui a un brevet professionnel. Ouais. Pour que tu puisses ouvrir ton entreprise. Mais je suis pas sûr qu'à Taïwan, tu aies besoin d'un diplôme pour être coiffeur. J'ai commencé à 16 ans, donc à 18 ans. Et effectivement, donc d'abord 2 années de CAP. Après, on peut poursuivre avec 1 année de mention complémentaire. Ça, c'est pour préparer pour le BP si toutefois on sort
prête. BP c'est brevet professionnel. Voilà, BP c'est brevet professionnel. D'accord. Et donc après il y a le brevet professionnel en 2 ans qui nous permet d'ouvrir notre salon. Et si on veut après pousser pour être prof, on a ce qu'on appelle le brevet de maîtrise qui est aussi en 2 ans. Mais là par contre il y a très peu de pourcentage de réussite parce que c'est tellement poussé au vice, au truc près. Et moi n'étant pas du tout scolaire, je préférais faire minimum. Des collèges de base, pas de souci. CAP, BP, point final. Voilà. Après moi je voulais travailler. Maintenant c'est bien quand on pousse le vice. Parce que quelqu'un qui va faire comme moi juste CAP, BP, va avoir un certain salaire, sachant qu'on est au SMIC. Voilà, c'est pas des métiers qui sont méga payés, il faut savoir ça tout de suite. Et par contre, quelqu'un qui va faire tous les diplômes, quand elle va avoir son BP, elle aura un salaire qui sera plus élevé que le mien. Dans ton salon, c'est toi qui gères après ton salaire. C'est ça. Mais dans un premier temps, avec la trésorerie, sachant qu'il y a quand même, c'est pas 1 an, on va dire, avant que l'entreprise se mette bien en place, il faut compter presque entre 1 et 3 ans pour être à peu près stable, à souffler et te servir du coup un salaire correct. Entre temps, il faut s'éponger, il faut vérifier tes comptes bancaires perso et puis faire attention à ta trésorerie. Même pour être simplement coiffeur dans un salon, tu as besoin du BP. Alors si tu veux juste travailler en coiffeur comme ça, par exemple, il faut au moins ton CAP. Au moins le CAP, d'accord. Ah oui, le BP c'est après en plus. Le BP c'est encore après, c'est comme là avec Céline, qui a fait son Covid en février. J'avais pas le BP, je ne pouvais pas travailler et garder le salon ouvert. Si tu n'avais pas eu ton BP, tu pouvais pas garder le salon ouvert. Le salon devait rester fermé ou alors embaucher quelqu'un avec le niveau BP, avec un BP pour que moi je puisse continuer à travailler. Donc, en fait, on dit que tu peux travailler avec le CAP, mais le BP est indispensable. Non, le BP est très important pour ce genre de problème. Donc, Céline, elle a été malade en février, hospitalisée 1 semaine, sous oxygène pendant 5 jours. Elle a été à 45 ans extrêmement touchée. Donc, on va dire que je connais de très près cette foutue maladie. Voilà, sans être touchée directement, et je touche du bois. C'est l'expression française. Oublie pas la peau de singe. Voilà, la petite peau de singe. Elle est revenue travailler le 19 mars. Et il fallait qu'elle reprenne que le matin, un client par heure seulement le matin. Ah ouais, elle n'était pas capable de faire plus. Elle a repris quasiment à temps plein que depuis le 1er juillet là. Elle a encore aujourd'hui quelques soucis des fois de concentration, la mémoire qui flanche encore pas mal. Les médecins lui ont bien dit que c'était officiellement un Covid long, que ça allait être très long à se remettre. Et puis la semaine dernière, elle a été couchée tout le lundi, le mercredi après-midi, pas bien, pas trop fatiguée, la saison dans les pattes. Elle a donné et puis maintenant on a tous besoin de... Donc voilà, c'est coupé. Ça fait du bien, ça aère un petit peu. On a discuté beaucoup de choses. Donc c'est normal en France de discuter avec les coiffeurs. En général, on discute toujours beaucoup. Ça doit faire 6 ou 7 ans que j'y vais. Donc au final, la coiffeuse est devenue une amie en même temps, Ludivine. Parce que du coup, j'ai pas dit son nom, mais elle s'appelle Ludivine. Les villes en France sont très petites. Donc on finit par connaître tout le monde ou un petit peu tout le monde. C'est très normal de discuter avec son coiffeur. Comme en général, c'est normal de discuter avec son boulanger ou tout autre petit magasin, etc. Ça a créé un petit peu un dynamisme dans la ville. Donc je suis retourné à la plage pour finir. Donc vous voyez, l'eau est bien montée, elle est quasiment sur la digue. Et en plus, on a le coucher de soleil. Je vais vous laisser avec le coucher de soleil. À bientôt. Ciao, Jan.